Salut Arnold! Mais où es-tu? Waouh, c'est le Colisée? Cool! Et ils sont sur le point de t'organiser un combat avec un gorille. Le gorille est 10 fois plus fort que toi. Et ses bras sont 1,5 fois plus longs. Un gorille peut te tuer d'au moins 3 façons différentes. La morsure d'un gorille équivaut à 88 atmosphères et il peut mordre à travers une boule de bowling. Un coup de poing de 590 kg donné par un gorille peut faire éclater du béton. De plus, il pourrait tout simplement te déchirer en deux. Après tout, un gorille peut faire du développé couché avec une tonne 8. Heureusement, les gorilles n'attaquent jamais les humains en premier. Ce sont des primates pacifiques et son QI peut même atteindre 90. C'est suffisant pour devenir une star sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord, c'était une blague, Arnie. Ton véritable adversaire, c'est le kangourou. Peux-tu résister à un coup de poing d'un kangourou? Le coup de poing de Conor McGregor pèse 862 kg. Un coup de masse en pèse 900. Et le coup de poing d'un kangourou peut atteindre 1500 kg. C'est assez pour assommer 1000 personnes d'un coup de poing à la mâchoire. Réfléchis à ça si tu penses que tu pourrais facilement mettre à terre un kangourou dans un combat de rue. Au cours des 100 dernières années, les kangourous n'ont tué que 2 personnes. Et bien que ces petites bêtes soient un peu brutales, elles ont juste besoin de leur espace personnel. Et maintenant, la créature qui a le coup de poing le plus fort et le plus rapide du monde, la crevette menthe. C'est pas pour rien qu'on la conserve dans un aquarium en plastique. Le coup de poing de la crevette menthe dure 800 microsecondes et son impact est similaire à celui d'une balle de calibre 22. En un clin d'œil, la crevette menthe peut porter 62 coups. Cela crée une onde de choc dont la température peut atteindre 4427 degrés, soit presque la même chose qu'à la surface du soleil. Heureusement, cela ne fonctionne que sous l'eau. Fais attention, Arnie! Oh, Arnold, t'as survécu à des rencontres avec un gorille et un kangourou pour être vaincu par une toute petite crevette. Alors comme ça, tu apprivoises ton piranha de compagnie, Toby, et tu lui apprends de nouveaux tours? Enfin, au moins tu essayes. T'inquiète pas, Arnold. Peut-être que tu pourras réussir avec un nouvel animal de compagnie. Voici le requin-tigre. Et maintenant, c'est à toi de l'apprivoiser. Ouais, tu n'auras plus besoin de Toby maintenant. Ah, je commençais presque à m'habituer à lui. Arnold, le requin a faim! Il est temps de commencer à l'apprivoiser. La domestication prend des dizaines de générations. Il a fallu 60 ans et 35 générations pour apprivoiser les renards argentés. Ils possèdent un gène d'obéissance muté. Mais les scientifiques ne savent pas si ce gène existe chez les requins. Pour obtenir des résultats, il faudra au moins 250 ans. Like cette vidéo si tu n'es pas prêt à attendre. Arnold, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour lui choisir un petit nom. Arnold, elle a faim! Fais attention! Oh, t'as de la chance sur l'atterrissage. Arnold, est-ce que tu rêverais d'être apprivoisé par quelqu'un? Rappelle-toi les changements qui attendent tout animal domestiqué. Les oreilles tombantes, de petites dents, des changements de coloration et une réduction de 10% de la taille du cerveau. Et puis, on peut aussi s'attendre à des défauts génétiques un peu bizarres. Mais ça ne concerne seulement que ceux liés à la libération d'adrénaline dans les situations critiques. Arnold, est-ce que tu t'es déjà réveillé avec un requin dans ta vie? Attends, Arnold, tu vas quand même pas laisser mourir ce pauvre petit poisson. Waouh! Tu as plongé jusqu'à 350 mètres sous l'eau juste pour dire au revoir à ton animal de compagnie? C'est tellement idiot. Tu vas finir par te faire manger. Quoi? Toby? Mais d'où est-ce qu'il vient comme ça? Enfin, je veux dire, tout comme je l'avais prévu, bien sûr. Arnold, t'es sauvé! Il y a bien assez de plantes dans le coin pour se bricoler un petit abri décent. Et si tu as de la chance, le petit déjeuner sera inclus dans la chambre. Les baies de la plante la plus dangereuse, la Gimpy Gimpy, sont comestibles, tu sais. Mais pour les goûter, tu auras besoin d'une combinaison qui couvre tout ton corps. D'un long bâton pour faire tomber les fruits, et tu devras inspecter chacune des baies pour en détecter la présence de poils urticants. Ces poils peuvent rester dans la peau jusqu'à 1 an, libérant un cocktail toxique à chaque fois que tu prendras une douche. Arnold, je comprends vraiment ton désir de te rafraîchir après des brûlures, mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée, tu sais. Alors oui, tu seras soulagé pendant un petit moment, mais l'océan en Australie n'est pas moins dangereux que la jungle. La box jellyfish, une méduse brillante et apparemment attrayante, possède tellement de venin qu'un seul milligramme peut tuer 60 personnes.
Pour autant, se faire piquer par cette méduse, c'est un petit peu comme gagner à la loterie, parce qu'en moyenne, une seule piqûre est enregistrée chaque année. Arnold, après ta folle aventure, je pense que tu as sérieusement besoin d'un traitement, là. Et finalement, tu te diriges vers l'Autriche. Deux géants, King Kong et Godzilla, se battent. Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir. Est-ce que t'as peur, Arnold? Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps, jusqu'à ce que les maisons finissent elles aussi par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Devant toi se trouve un toxorhynchite. C'est le plus grand moustique de la planète, avec une envergure de presque 12 cm. Et n'aie pas peur, idiot, il n'a pas besoin de ton sang. Cette espèce se nourrit plutôt du nectar des fleurs. Fais attention, il y a des fourmis ici. Et c'est quoi ça? Est-ce que tu savais que la salive des moustiques contenait des enzymes? Elles servent à anesthésier la victime pour pouvoir boire son sang en toute discrétion. Mais les femelles n'ont pas besoin de sang pour elles-mêmes. Elles nourrissent leur bébé avec. Et oui, seules les femelles boivent du sang. Et les mâles se nourrissent de pollen de fleurs. Mieux vaut ne pas respirer. Une femelle affamée pourra sentir le CO2 que tu respires jusqu'à 20 mètres. Et ça n'est pas un chewing-gum à la menthe qui va t'aider. Ils finiront par te trouver quand même grâce à la chaleur de ton corps. Mais heureusement, même 1000 moustiques ne peuvent pas sucer tout ton sang. Il faudrait plutôt 1 100 000 insectes affamés. Oh non, Arnold! Tu as dérangé la colonie des fourmis anthrax. Lorsqu'elles piquent, une brûlure se forme sur la peau, dont la douleur est identique à celle du contact direct avec le feu. La neurotoxine ponératoxine pénètre dans le sang, ce qui attaque le système nerveux, paralyse les membres et provoque des spasmes musculaires atroces qui peuvent durer jusqu'à 36 heures. Avec la piqûre de 1000 fourmis, tu recevrais tellement de neurotoxines que tu aurais des hallucinations. Et des problèmes d'oxygène, tu n'aurais plus assez d'apport pour tous tes organes. Mais ne t'inquiète pas, tu survivrais. Dans les tribus d'Amérique du Sud, c'est ainsi que les petits garçons sont initiés pour devenir des hommes. Et maintenant, tu es un véritable homme, Arnold! Ça mérite bien un like et un abonnement à la chaîne. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié de préciser. Les moustiques transportent aussi des maladies provenant d'animaux malades, comme la malaria, la dengue ou Zika. Oh non, Arnold! Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas, Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote.
Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde. Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains. Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as 1000. Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold. J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers. Et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête. Et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer. Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Et le gagnant de la bataille entre les abeilles et les sangsues est... personne. C'était un piège. Arnold est le gagnant en tant que personne la plus courageuse, mais aussi la plus idiote. Donc, jetons un coup d'œil à quelques informations intéressantes. Mais avant, bien sûr, n'oublions pas de souhaiter un bon appétit aux nouveaux amis d'Arnold. Alors, nous devrions probablement apprendre à les connaître un petit peu mieux. Donc, les loups-garous sont appelés lycanthropes. C'est le nom qu'ils ont reçu de la Grèce antique. L'auteur du terme est Hérodote, un historien qui date un peu puisqu'il a existé il y a 2500 ans. Celui-ci, en décrivant la zone de la City, a mentionné des personnes qui pouvaient se transformer instantanément en loups. Quant aux vampires, le mot « vampire » est apparu pour la première fois dans l'Oxford English Dictionary et c'était en 1734. Arnold, tu es vivant! Oh, je suis tellement heureux, mais... Attends, c'est quoi ça sur ton cou? Non! J'y crois pas, c'est pas possible. En fait, tu es la toute première personne à avoir été mordue à la fois par un vampire et un loup-garou en même temps. Ah, je me demande déjà à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Bon, pendant que tu essayes de comprendre comment tout ça va se passer, je vais te raconter un fait intéressant. En 1999, 907 Américains ont souscrit un contrat d'assurance pour se protéger eux-mêmes, au cas où ils se transformeraient soudainement en loup-garou pendant la pleine lune. Arnold, avec une telle apparence, tu seras découvert un peu trop rapidement. Tu dois choisir une représentation un peu moins évidente. De plus, à l'époque médiévale, les personnes rousses étaient considérées comme des vampires. Oh, Frankie t'a déjà ajouté à sa liste d'amis. Comme c'est mignon. Lui aussi, il est fait à partir de tout un tas d'ordures qui servent à rien. Exactement comme toi. Tout le monde est au courant de cette animosité ancienne qui existe entre les vampires et les loups-garous. Mais honnêtement, je n'aurais jamais deviné que je verrais un jour une telle chose dans un seul corps. Oh, alors maintenant tu as faim? Et tu as besoin de nourriture pour 2. Vas-y, cherche ta victime. La victime parfaite. Bon appétit, Arnie. Attends, Arnold, t'es où? Qu'est-ce que vous espériez? On ne peut pas aller contre l'appel de la nature. Et n'oublie pas de nettoyer pour laisser ta ville propre. Eh oui, c'est ça être un suceur de sang. Avec ces nouvelles habitudes, Arnold, tu devrais peut-être songer à devenir vegan. Oh, j'ai oublié de te prévenir. Une double créature entraîne une double chasse. Tu ferais mieux de mettre de côté toutes tes différences, car maintenant tu as des ennemis communs. La prière ne va pas t'aider, mon pote. Et bien sûr, l'ail est mortel pour toi maintenant. Oh, crétin! Tu n'es pas la première victime de cette chasse. Au XVIe siècle, le Parlement français a voté une loi destinée à exterminer tous les métamorphes. En conséquence, de 1520 à 1630, plus de 30 000 personnes ont été tuées en France. Et tout ça parce qu'on les prenait pour des loups-garous. T'es un petit chanceux, Arnold! Ces gens de Greenpeace sont toujours à l'affût, hein?
Bon retour à la maison, mon pote. Tu es ici pour un long moment, tu sais. Oh, et au fait, ce serait bien que tu évites la lumière directe du soleil. Allez, on se voit bientôt, petit métis.